Yo les gars, yo tout le monde, oh là la dinguerie, j'ai dû dégainer la caméra en rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a une bombe qui vient d'exploser sur Marseille et sur le monde du foot. Parce que Adrien Rabiot va bien, bel et bien rejoindre l'OM. Comme c'est certifié donc dans ce communiqué, il va le rejoindre sous réserve d'une mauvaise visite médicale. Donc dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de chances que ça soit fait. Ça va se faire, le club a communiqué dessus. Quel coup, quel coup. En tout cas les gars, bienvenue sur cette vidéo. Avant que cette dernière commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mon contenu. Bien sûr, ça fait toujours très plaisir pour le développement de cette chaîne YouTube. Et puis on va commencer par dire que Rabiot, les gars, c'est quand même un joueur de classe mondiale. Rabiot, c'est un joueur titulaire dans la Juve, titulaire en équipe de France. Waouh, on est quand même sur un joueur d'une grande qualité, un joueur qui, en temps normal, n'est pas destiné à aller à l'OM. Désolé pour l'OM, bien sûr, tout le respect, mais c'est un joueur normalement qui est supérieur au club. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il est arrivé à l'OM? On sait que sa situation elle est compliquée, on sait qu'il n'a pas de club, hein, il est sans club après ne pas avoir renouvelé son contrat du côté de la Juve. Forcément, il attendait peut-être une opportunité pour aller donc libre à quelque part. On sait qu'il a voulu beaucoup de salaire, il a voulu un club peut-être trop pour ce qu'il méritait réellement. Et puis voilà, il s'est un peu enfermé dans cette situation, il a finalement accepté aucun contrat, il a finalement rien signé jusqu'à la date limite de l'inscription pour les listes UEFA, donc il ne peut pas jouer la Ligue des Champions parce que les listes ont été donc clôturées, il est obligé de rejoindre un club qui ne la joue pas. Et donc, l'OM s'est forcément présenté. On sait que l'OM a libéré Verretou. On sait que l'OM a peut-être un manque au milieu de terrain, on va en parler. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors forcément, on peut discuter voilà, du fait que Rabiot, ancien Parisien, rejoint l'OM. Bah, on sait que Rabiot, c'est pas un ange à ce niveau-là. Son agent, sa mère, c'est pas non plus l'idéal. On sait qu'il doit avoir un peu des business compliqués, on sait qu'il demande beaucoup de salaire. On va pas revenir sur ça dans cette vidéo, hein. C'est pas le sujet principal, on va peut-être en reparler dans une prochaine vidéo. En tout cas, le sujet, c'est qu'il rejoint l'OM, il rejoint déjà une équipe très intéressante. Et là, c'est vraiment une recrue de choix, c'est une recrue d'exception. Comme on le voit ici, c'est un joueur avec des statistiques et un apport dans le jeu qui est vraiment colossal et qui est vraiment important. Regardez, il marque beaucoup, il se projette, il fait des progressions progressive, il fait des dribbles, il fait des passes progressives reçues, dans les duels aériens il est très bon. Donc voilà, c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien à l'OM, et dans ce milieu de terrain de Roberto de Zerbi, waouh, qu'est-ce que ça va donner? Moi je me réjouis vraiment de voir ça. Alors on le sait, j'ai sorti ici une ancienne compo de l'OM, hein, pour vous montrer un peu comment est-ce que Roberto de Zerbi joue. Et ben on voit qu'il joue avec un double pivot ici, Højbjerg Kondogbia. On imagine forcément que du coup que ce sera Rabiot ici. Et donc là, on parle quand même d'un club en Ligue 1, hors PSG, qui va avoir un milieu composé de Pierre-Emile Højbjerg et de Adrien Rabiot. Tout va bien. On est quand même sur deux joueurs de classe mondiale, de grande classe. Donc là, c'est franchement top pour l'OM. Quel mercato, franchement, quel mercato. Greenwood ici, Neil Maupay ici, il y a Eli Wahi qui est sur le banc, Højbjerg, t'as pris Brassier, t'as prolongé des gars, t'as prolongé Balerdi, derrière t'as Valentin Rongier qui revient d'une blessure, donc forcément Carboni bien sûr. Waouh, quel recrutement. Roberto de Zerbi bien sûr en coach, très important. Voilà, toutes ces choses là font que l'OM devient très intéressant en Ligue 1. Franchement les gars, moi ça commence à me parler, ça commence à être cohérent, ça commence à faire peur en Ligue 1, parce que là actuellement on est quand même pas loin du tout, on est quand même sur un début de saison vraiment sympa, on est qu'à 2 points du leader. Attention, parce que là, on peut être quand même sur quelque chose d'assez prometteur, d'assez intéressant. Alors bon, pour Rabiot, on sait que du coup, il n'a pas de club. Il a quand même une valeur marchande de 35 millions. Et là, tu lui donnes 10 millions de primes à la signature, donc forcément, on se dit que c'est cher comme prime à la signature, hein, ça va directement dans la poche du joueur. Mais finalement, mieux vaut ça que de payer un transfert 35 millions, le prix réel du joueur. Donc c'est intéressant, c'est un joueur qui n'est pas non plus trop vieux, hein, c'est un joueur qui a que 29 ans. Donc en fait, il est encore... voilà, il est au top, il est à son prime, en tout cas physique, il a quand même de l'expérience. Voilà, il a gagné 6 Ligue 1, il a gagné une Serie A, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, hein, il n'était pas dans le groupe à cette époque-là, hein, forcément, avec ses histoires. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui avait une valeur marchande extrêmement élevée, d'une valeur de 50 millions, il y a quelques mois encore, hein, durant l'Euro, durant la Coupe du Monde passée au Qatar. Voilà, c'est un joueur qui est franchement un taulier, hein, de la Juve, hein, depuis cette saison d'arrivée en 2020. Donc forcément, c'est un recrutement d'une énorme qualité pour un club comme l'OM.
Et puis forcément, on s'y attendait pas, hein. On se disait, c'est pas tellement possible, hein. L'OM a pas forcément la capacité de s'aligner sur ce genre de salaire, sur ce genre de joueur un peu clivant. Mais oui, l'OM s'en fiche royalement du joueur, de Greenwood avec ses anciens, son passé, de Rabiot avec son passé au Paris Saint-Germain, de Guendouzi avec son passé au Paris Saint-Germain, de Neil Maupay, son caractère un peu explosif. Non, eux, ils privilégient le sportif. Et ben pour l'instant, ça paye, parce que pour l'instant, on est très bon start en Ligue 1. Et puis pour l'instant, de toute façon, on n'a que ça à jouer, il n'y a que la Ligue 1. Que la Ligue 1, un match par semaine, avec des qualités, des individualités si fortes, si expérimentées. Moi, je demande à voir. Je me demande à voir, c'est peut-être l'année ou jamais. J'ai entendu Walid Acharchour sur RMC dire que c'était l'année ou jamais pour l'OM. Et bah franchement, là, ça va dans ce sens-là. Parce que là, tu as un effectif qui est vraiment, vraiment poussé. Tu as un effectif qui est vraiment dimensionné pour aller chercher un championnat, pour aller chercher un gros titre. Tu as un effectif qui est fourni pour une compétition seulement. Alors, tu as la Coupe de France, bien sûr, annexe. Mais si tu veux te focaliser sur la Ligue 1, c'est possible. Tu n'as pas de Coupe d'Europe. Et là, c'est quand même une recrue qui en théorie, te permet franchement d'assurer un podium, peut-être sur 2-3 années, hein, parce que là, tu as quand même un effectif, c'est pas des prêts, hein, c'est des transferts. Donc franchement, ces joueurs-là vont rester longtemps, en minimum 2 ans, on pense, hein, Greenwood, Højbjerg, Rabiot, tous les gars comme ça vont rester minimum 2 ans, ils vont jouer la Ligue des Champions s'ils se qualifient l'année prochaine, donc forcément, ça peut créer un projet club, ça peut créer quelque chose avec Roberto De Zerbi, top coach bien sûr. Waouh, franchement, moi je suis assez choqué par la nouvelle. Et franchement, c'est magnifique pour la Ligue 1, parce que cette Ligue 1 se voit renforcée, et un international français, un joueur important de l'équipe de France sur ces dernières années, rejoint la France. Forcément, c'est pas dans son club habituel, hein, mais franchement, c'est quand même très très solide de sa part. On voit qu'il n'a pas de club, hein. Ici, sans club, on le voit. Donc voilà, c'était un coup à faire. On se demandait forcément où allait terminer Adrien Rabiot, parce qu'on se disait que la saga allait quand même bien se terminer un jour, hein. On se disait... ce serait comme une énorme déception de le voir sans club. Franchement, on n'imaginait pas ça. Donc voilà, ça parlait beaucoup de Turquie, d'Arabie Saoudite pendant un moment. Là, ça s'était un peu refroidi jusqu'à cette bombe sortie donc tard dans la soirée. Waouh, franchement, qui s'attendait à ça parmi les observateurs? C'est tombé un peu du ciel, hein. C'est tombé 1 heure avant de Loïc Tanzi, il me semble, ou de RMC. Et 1 heure après, ça a été officialisé par la page Twitter du club. Donc, waouh, quel recrue, quel monument de l'équipe de France, quel monument en tant que joueur, hein. Bon, monument, on abuse peut-être un peu, mais c'est vraiment un joueur important, les gars, hein. On s'en rend pas compte. À la Juve, il était quand même titulaire dans une Juve, c'est quand même un des plus grands clubs d'Italie, un des plus grands clubs du monde. On est vraiment sur un joueur qui n'est pas forcément dimensionné pour l'OM, et c'est ça. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est ça qu'il faut féliciter Mehdi Benassia, Pablo Longoria, il faut les féliciter pour ce recrutement qui est, waouh, en diamant, en or plaqué, là il est magnifique ce recrutement, en béton armé, et il va falloir que maintenant Roberto De Zerbi fasse jouer cette équipe, il va falloir qu'il la façonne à sa guise, et puis forcément moi j'attends beaucoup de cette équipe maintenant. Franchement j'ai presque envie de dire que là c'est minimum top 2. Voilà, il faut aller titiller, il faut aller faire cette lutte, il faut continuer à pousser. Tu as un match par semaine, tu peux te préparer, et ton effectif il est quand même largement capable de taper quasiment toute la Ligue 1 sauf un ou deux clubs peut-être. Et il faut le faire, il faut pousser, il faut y croire, et franchement là c'est vraiment franchement, symboliquement, c'est un énorme coup de l'OM, hein, d'aller chercher ce genre de joueurs qui rejoignent ton projet sans Coupe d'Europe. Ça solidifie le projet, ça donne de l'importance au club, au projet, au coach. Et forcément, en tant qu'observateur, hein, de cette Ligue 1, j'ai pas de club, forcément, ça me ravit. En tout cas, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Forcément, les Parisiens, qu'est-ce que vous en pensez? Les Marseillais, bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez dans ce milieu de terrain? Est-ce que forcément, du coup, ça relèguerait Kondogbia à un rôle de remplaçant? À voir comment est-ce qu'il va faire, hein. C'est aussi important, il y a aussi des égos, hein, quand même dans ce groupe. Rongier également, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est compliqué. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez forcément de cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour la LDC. C'est à partir de mardi, on se retrouve très vite, abonnez-vous, ciao.